Très chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse richement. Et de partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons la paix et le shalom du Seigneur. Cette paix et ce shalom que Dieu donne de la façon dont le monde ne donne pas. Et bienvenue dans ces podcasts, le disciple de Christ, où nous serons en train de faire parler la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes des hommes. Nous n'avons pas de mots à dire et même le mot que nous avons à dire ne peuvent pas donner la vie. Mais le seul mot, le seul parole qui peuvent donner la vie, c'est la parole du Seigneur. C'est les paroles de notre Dieu. Voilà pourquoi nous serons en train de parler de la parole de Dieu. Et dans cette première saison de notre podcast, nous allons parler sur la source de la vie. Au fait, nous avons entendu et nous avons vu. D'ailleurs, c'est vraiment viral aujourd'hui dans le monde actuel, de beaucoup de gens qui ont parlé et ont dit vouloir nous enseigner comment réussir la vie. Nous avons entendu parler du secret de la vie, les secrets de la réussite, le bonheur, comment vivre le bonheur et toutes ces choses. Nous en avons entendu parler par beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui se disent influenceurs, qui se disent investisseurs, qui se disent on ne sait pas quoi. Mais en vérité, qui est la bonne personne? Quelle est cette bonne personne qui peut nous parler de la vie si ce n'est l'initiateur de la vie lui-même? Qui est cette bonne personne qui peut nous parler de la vie si ce n'est celui-là qui a vécu depuis le commencement du monde, d'ailleurs depuis dès avant le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons entendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ sur c'est quoi la source de la vie. En fait, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire tous les chapitres, mais nous allons lire en son temps. Et ces chapitres nous disent, au verset 1, ça commence disant, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. » Je souligne bien ça. Ce qui était au début, c'était l'Esprit de Dieu qui existait dès le début, avant même que tout commence, et ça s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, et ainsi il y est matin, il y est un soir. C'est fit le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y un soir, il y un matin, et c'est fit le second jour. J'ai lu le verset 11, ça dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Je souligne bien l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant de fruits ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 20, ça dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Le verset 26, ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et que Dieu bénisse la lecture de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, là nous sommes au commencement.
là où c'est qu'on peut appeler, entre parenthèses, la vie sur terre doit commencer. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu seul existait à ce temps-là. Et cet esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu commence à créer et tout ce qu'il a créé par la parole. Selon ce que Jean a vu dans Jean chapitre 1 disant au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu et cette parole a créé toutes choses. Rien de ce qui était n'a été sans, rien de ce qui est n'a été sans cette parole. Et tout a été créé par lui et pour lui. D'accord? Dieu dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Peu importe combien de temps cela a pris, cette parole que Dieu avait prononcée avait en elle la capacité, la puissance de produire les résultats de cette parole. Oui, mon frère, oui, ma soeur, chaque parole de Dieu, chaque promesse que Dieu dit a en elle la puissance suffisante, la capacité suffisante de produire les résultats de cette parole-là, de cette promesse-là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de croire et s'attacher à cette parole. Regardez tout. Il a créé par la parole. Il a dit que les eaux soient séparées et qu'il y ait l'étendue. Il y a eu le sec, il y a eu les eaux qui se sont séparées, il y a eu le cieux, il a séparé, il y a eu le cieux, il y a eu la terre. Mais remarquez quelque chose. Dieu avait créé les herbes, les arbres, la verdure. Là, Dieu a parlé à quelque chose qui existait déjà. Il a parlé à la terre. Il a dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. Et cette terre a produit de la verdure. Ça a produit des arbres. Ça a produit des herbes. Ça a produit des arbres fruitiers portant de la sémence selon leur espèce. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé aux eaux, les eaux qui existaient déjà. Il a dit que les eaux qui sont déjà là produisent des poissons. Et les eaux ont produit des poissons. Remarquez quelque chose que je vais vous faire vraiment remarquer. Tirez vraiment attention là-dessus. Regardez, comme Dieu a créé, ou du moins il a prononcé par là à la terre pour que la terre produise la verdure. Il a parlé aux eaux pour que les eaux produisent du poisson. La vie du poisson, la vie de l'arbre est dépendamment liée à la terre. La vie du poisson est dépendamment liée à l'eau. Si tu déracines l'arbre de la terre, l'arbre, bien sûr, ça ne va pas mourir tout de suite. Si tu déracines la feuille de la terre, ça ne va pas mourir tout de suite. Tu peux le garder, tu verras que ça garde encore sa teinture, ça garde encore sa vie, mais ça sera en train de se débattre pour vivre. Ça va durer quelques heures, peut-être quelques jours, mais cet arbre finira par mourir. Si tu tires les poissons de l'eau, peut-être ne va-t-il pas mourir tout de suite, mais ce poisson va se débattre pour vivre. Il va se débattre, il va se casser la tête, il va se bousculer, il va se tirer, se tourner par-ci par-là. Et ce poisson, s'il reste longtemps en dehors de l'eau, il va finir par mourir. Parce que c'est tout simple. La vie du poisson est liée à l'eau. La vie de l'arbre est liée à la terre. Mais regardez, remarquez, au verset 26 et 27, quand Dieu a voulu créer l'homme, quand Dieu a voulu te créer toi, quand Dieu a voulu me créer moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parla à son attribut de fils, a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il nous ressemble nous, qu'il ait notre nature, qu'il ait notre caractère, que tous les traits que nous portons en termes de nature, cet homme puisse le porter. Que cet homme puisse nous ressembler nous. Quand Dieu a voulu te créer toi, quand il a voulu me créer moi, il a parlé à lui-même. Ma vie à moi, ta vie à toi est liée à Dieu. Tout aussi bien que le poisson ne peut pas vivre sans l'eau et l'arbre ne peut pas vivre sans la terre. Toi aussi, tu ne peux pas vivre sans Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. C'est ainsi que Dieu a créé à faire les choses. Que toi, tu puisses dépendre de lui. Que ta vie puisse dépendre de lui. Et aussi longtemps que tu es loin de Dieu, tu vas te bousculer.
tu vas te tirer, tu vas te casser la tête pour vivre. Et ta vie ne sera que misère, ta vie ne sera que fardeau, ta vie ne sera que poids, ta vie ne sera que lourdeur, ta vie ne sera que stress sur stress parce que tu es loin de ta source de la vie. Écoutez, Dieu créa Adam et d'Adam il tira Ève, le produit dérivé. Et quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout était parfait pour eux. Adam ne s'inquiétait de rien. Adam n'avait pas de soucis. Adam était les dieux en miniature, les dieux, petits dieux qui régnaient sur la terre. Dieu l'avait donné la terre pour son domaine. C'était lui le gouverneur de la terre. Il pouvait dire, toi tu t'appelleras lion, et ça c'était ainsi. Il pouvait dire, toi avec ta longue beque là, tu t'appelleras éléphant, et c'était ainsi. Toi tu t'appelleras fourmi, et c'était ainsi. Toi tu es la montagne, et c'était ainsi. Adam avait l'autorité sur tous les jardins d'Éden. Il pouvait dire au vent, toi vent, tu souffles beaucoup trop fort, tu m'embrouilles là, je veux que tu cesses. Il était le maître de la nature, le vent cessait. Il pouvait dire à la montagne, toi montagne, déracine-toi d'ici et va là-bas de l'autre côté. Tu m'empêches de voir l'horizon de l'autre côté. Et la montagne sortait de là et partait de l'autre côté. Il pouvait dire à l'arbre, toi arbre, je voudrais passer avec ma chérie Ève. Nous voulons aller de l'autre côté et nous n'avons pas besoin de faire un détour. Sors d'ici et va de l'autre côté. C'était ainsi. Mais remarquez ce qui s'est passé quand l'homme a tombé. Quand l'homme était tombé, il a perdu tout ça. Il a perdu tout le privilège. Certes, Dieu l'avait dit, ne mangez pas de l'arbre du milieu du jardin. Si tu en manges, certainement tu mourras. Quand Dieu dit, oh, la parole de Dieu a toujours la même autorité. Il dit, si tu manges, certainement tu mourras. Oui, la mort s'en suivra. Et quelle est cette mort qui s'en est suivie? C'était que, comme le prophète Branham nous dit, ah oui, d'ailleurs la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ça se trouve dans Romains chapitre 5, verset 12. Et ce péché a produit la mort. La mort qui s'est produite là-bas, ce n'est pas qu'ils sont sortis de leur corps et qu'ils ont commencé à pourrir. Non, c'est seulement qu'ils ont été séparés de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont perdu tout le privilège qu'ils avaient. Ils ont été séparés de leur source de bonheur, de leur source de satisfaction, de leur source de joie, de leur source de vie. Et désormais, c'était la misère pour Adam. C'était la misère pour Adam. Écoutez quand Dieu lui a parlé dans Genèse chapitre 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'était un fils de Dieu que Dieu aimait. Il a maudit le sol à cause de lui. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Désormais, puisque tu es séparé de moi, je ne te donnerai plus rien. Tu vas devoir te débattre toi-même pour vivre. Et désormais, ça sera par peine que tu vas avoir ta nourriture pour vivre. Et il a ajouté, il a dit, il te produira des épines et des ronces au verset 18, 3, 18, Genèse, et tu mangeras de l'herbe du champ. Il a ajouté, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Écoutez, puisque l'homme a perdu son privilège, il a été déraciné de la terre, ce poisson a été tiré hors de l'eau. Désormais, tu vas devoir te débattre pour vivre. Désormais, tu vas devoir te casser la tête pour vivre. Tu vas devoir suer, monsieur Adam, pour vivre. Et toute la postérité qui viendra après toi, qui était censée être des fils de Dieu, que tu devrais créer par la parole, Ève le portera par la souffrance. Et c'est par la souffrance qu'elle enfantera. Et ça sera des fils d'Adam. Ça sera tes fils à toi, Adam. Toi qui es dans les péchés, toi qui es loin de Dieu. Ça sera des fils à toi qui vont naître avec la même nature du péché dans laquelle tu t'es fourré. Et ça sera des fils qui vont aussi naître loin de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait créé l'homme et il aimait cet homme.
Dieu a dit, je ne peux pas laisser l'homme mourir. Je ne peux pas laisser l'homme dans cette situation parce que je l'avais créé pour que je puisse l'utiliser. Je l'avais créé pour qu'il soit mon fils. Oh, quand l'ange était tombé au ciel, Dieu ne s'était pas fait de soucis. Mais quand Adam est tombé, Dieu s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire pour le ramener vers moi? Dieu a commencé à chercher un moyen de le ramener à sa source de vie, de le ramener à lui-même. Et ainsi, il a préparé son fils Jésus. Jésus est venu pour mourir afin que cet homme revienne encore à Dieu. Ou, je vais le dire bien, Dieu s'est lui-même donné dans son fils Jésus et a réconcilié l'humain. T'as réconcilié toi, m'a réconcilié moi avec lui-même afin que nous ne puissions plus nous casser la tête pour vivre. Afin que nous ne puissions plus avoir des souffrances, afin que nous soyons reposés, afin qu'en lui nous puissions demeurer. C'est par Jésus que Dieu est venu nous ramener à lui-même. Écoutez ce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, nous allons lire quelque chose au verset 26. Écoutez ce que Paul a dit là-dessus. Hébreux chapitre 6, verset 27, il dit verset 20, je vais commencer au verset 22. 22, il dit ceci. Hébreux chapitre 7, verset 22, il dit ceci. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. La première alliance que Dieu avait fait avec Adam, Adam l'a brisée. Mais Jésus est venu, lui, le second Adam, pour établir une nouvelle alliance. Et cette alliance est une alliance excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs à grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oui, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs, oh, chaque adorateur, chaque personne qui avait besoin de vivre bien et d'être en harmonie, en communion avec Dieu, devait venir chez les sacrificateurs avec un agneau. Et c'est cet agneau que le sacrificateur utilisait pour permettre qu'il y ait un pont entre l'homme et Dieu. Mais ce n'était pas encore parfait. Dieu était en train de chercher un remède parfait. Et ce remède parfait là, c'était le Fils, Dieu lui-même, en Jésus-Christ, réconciliait les mondes avec lui-même. Écoutez ce qu'il a dit, mais au verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il parlait de Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Dieu peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par Jésus. Oh, je vais le lire bien. Dieu, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus, qui est saint, qui est innocent, qui est sans tache, qui est séparé des pécheurs et qui est plus élevé que les cieux. Il est Jésus-Christ lui-même. Dieu peut sauver parfaitement. Dieu peut reprendre parfaitement. Dieu peut accepter parfaitement toute personne qui s'approche de lui par Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut revenir à Dieu doit revenir par lui. Et Dieu peut l'accepter parfaitement. Écoutez même de telle façon que c'était lui la perfection même du plan de Dieu. Quand Jésus est venu, quand il était sur la terre, il a dit quoi? Écoutez, il a dit ça dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Dieu avait dit à Adam, Adam, tu t'inquiéteras pour ta vie, pour vivre. Mais Jésus vient, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Pourtant, Dieu avait déjà dit à Adam, Adam, tu dois te casser la tête pour avoir de quoi manger. Mais Jésus, lui, il est garant d'une alliance nouvelle, qui vient nous restaurer à notre source de vie. Il dit que tout le monde qui passera par moi pour aller à Dieu ne devra plus s'inquiéter pour sa vie. Moi qui prends soin des oiseaux, moi qui prends soin des animaux, moi qui prends soin de tout, des animaux dans la forêt, je prendrai soin de lui. Les animaux n'étaient pas tombés, Dieu a continué à prendre soin d'eux. C'est l'homme qui était déchu et Dieu l'avait délaissé. Mais désormais, Dieu vient restaurer cet homme afin que cet homme demeure chez Dieu.
Et Dieu va continuer à prendre soin de cet homme. Il dit désormais, si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu viens à Dieu, acceptant que tu as failli, acceptant que tu ne peux, tu es fatigué, acceptant que tu as essayé de faire par toi-même, mais désormais tu viens t'identifier en ces ponts, ces sacrifices que Dieu avait préparés. Désormais tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta vie. Désormais, tu seras rétabli dans ta source de vie. Désormais, toi, poisson, tu viens d'être ramené dans l'eau. Désormais, toi, herbe, qui était déjà déracinée, tu viens d'être replanté. Puise de la source de la vie qui provient de la terre. Puise de la source de la vie qui provient de la mer. Puise de la source de la vie qui provient de Dieu. Et tu auras un bon foyer. Tu auras un bon mariage. Tu auras un bon business florissant qui est dans le plan parfait de la volonté de Dieu. Tu auras de l'argent qui servira Dieu. Parce que tu comprendras que tout cela a été créé par lui-même. Dieu t'avait créé par lui-même et pour lui-même. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se voir dans la prochaine épisode de cette série et que Dieu vous comble de joie et qu'il vous comble de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.